Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29 mai. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va tout de suite commencer par une tendance au niveau de vos énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine et ce que vous allez rencontrer comme événement. Alors, Balance du 23 au 29. Alors, nous avons la désobéissance et l'intuition. Alors, j'ai l'impression que l'on attend certaines choses de vous en cette semaine, les balances, mais que votre intuition vous dit que le chemin se trouve ailleurs. C'est comme si vous aviez peut-être des obligations, des choses un petit peu contraignantes, ce que vous devriez faire, ce qui est dans la norme, dans les attentes de la société, par exemple. Mais là, votre intuition, elle vous dit, non, tout simplement, c'est pas vers cela que vous devez aller, c'est vers autre chose. Vous avez un chemin, votre intuition vous indique le bon chemin, la bonne voie, clairement. Donc si vous êtes un petit peu tiraillé entre cette semaine, entre ce que vous devriez faire et ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous avez envie de faire, clairement. Vous avez besoin d'un souffle de liberté en cette semaine, de vous détacher de tout ce qui est retenue, obligation, etc. Ne suivez pas la raison, suivez l'intuition en cette semaine. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, vous avez le page de bâton qui représente la créativité et l'ambition. En cette semaine, il y a un projet, les balances, sur lequel vous êtes en train de travailler, sur lequel vous êtes en train de vous impliquer. Et là, on vous dit que vous faites grandir, vous faites mûrir quelque chose. Il pourrait aussi s'agir de vos enfants, par exemple, de vos adolescents, si vous en avez, par exemple. Les pages, c'est toujours les jeunes, en fait, dans la famille des tarots, dans les jeux de tarot. C'est vraiment cette idée de faire grandir, de faire mûrir quelque chose en cette semaine. Ça pourrait être un projet créatif, notamment avec cette famille des bâtons. En tout cas, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination en votre semaine. Et ça vous réussit. Faites ce que vous pensez, pas ce qu'on vous dit. Alors, pour les balances du 23 au 29, avec le page de bâton et la désobéissance, dites-nous, qu'est-ce qui se trame en cette semaine pour nos amis balance? Alors, vous avez la 7 de coupe et la 9 de bâton. Alors, en cette semaine, vous avez besoin effectivement de vous sortir des contraintes. Il y a des choses qui vous font un petit peu vous replier sur vous-même. Peut-être que vous êtes un peu sur la défensive, dans l'hésitation, dans la dualité. Vous ne savez pas forcément vers où aller, quel chemin prendre, quelle décision effectuer. On vous appelle ici quand même à une certaine forme de lucidité, dans le sens où, avec cette 7 de coupe, vous avez envie de matérialiser des rêves dans la réalité, mais vous n'y arrivez pas à cause de ces retenues, justement. Là, on vous dit, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez qu'ils s'inscrivent dans la matière, vous avez besoin de vous libérer des attaches, des attentes et des obligations des autres. Encore une fois, votre intuition vous dit d'aller dans un sens, suivez-la. C'est elle qui va vous aider justement à vous ouvrir, à vous libérer, à vous faire confiance en cette semaine. Ça va être très très important.
On a pas mal d'énergie de bâton, donc encore une fois, hein, créativité, ambition. Laissez-vous aller à tout ce qui paraît un petit peu marginal, fantaisiste en cette semaine. Ouais, c'est ce qui vous réussit, c'est ce qui vous correspond. Cette créativité vous caractérise. Oui, alors vous avez besoin de laisser tomber tous les schémas qui vous empêchent de parler, qui vous empêchent de vous exprimer par rapport à une situation, par rapport à un ressenti. Bah regardez, c'est exactement ça, le pape à l'envers, hein. C'est la pression des autres, c'est les obligations, c'est la société, l'État, c'est ce que l'on attend de nous. Vous voyez, c'est toute la pression qui vient de l'extérieur sur vous et qui crée une sorte de lenteur dans votre situation. Donc vraiment, on vous dit, libérez-vous des attentes des autres. Vous avez besoin, clairement, de liberté. On insiste encore avec la tempérance à l'envers sur le côté, discussion, expression de soi, expression de sa vérité. Vous avez besoin d'équilibrer les choses, hein, parce que là, c'est beaucoup d'obligations, beaucoup de poids sur vos épaules, et ça vous empêche de mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir. On a la victoire ici avec la 4 de bâton. La victoire dans une transformation personnelle, professionnelle, c'est bien ça, hein. Les cartes nous confirment encore. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ce qui est attache, incertitude. Soyez authentique en cette semaine. Si vous voulez inverser la tendance, si vous voulez que les choses s'améliorent pour vous, vous avez besoin de vous libérer de ces contraintes, d'exprimer votre vérité en cette semaine. Il n'est pas question de se laisser avoir, de laisser ses rêves et ses envies se voir amoindris par les obligations. Ouais. Encore une fois, suivez votre intuition. Alors, pour nos amis de Balance, dites-nous comment cette situation va évoluer. Qu'est-ce qui va se manifester à nos amis Balance en cette semaine, lorsqu'ils auront fait preuve de lucidité, lorsqu'ils se seront ouverts à la confiance envers eux-mêmes. Que se passera-t-il? On a les signatures, les contrats, hein. Donc c'est ça, il y a des officialisations, de la confiance pour vous. Donc clairement, il y a des personnes avec qui vous pouvez discuter de cela. Ça va prendre encore un petit peu de temps avant de se mettre en place. On avait le cavalier de Pentacle tout à l'heure, qui nous dit « N'essayez pas d'aller trop vite, hein. On fait les choses étape par étape sans rien griller. Sans griller aucune étape ici. On a les questions, les interrogations. Donc peut-être que cette situation, elle vous laisse un petit peu perplexe, hein. Mais vous avez clairement la possibilité, avec le double soleil qui était ressorti ici et qui ressort là, d'amener beaucoup de clarté en votre situation. On parle d'un homme qui va peut-être vous aider à trouver les réponses à votre question, ou justement une personne qui vous fait un petit peu tourner en bourrique, hein, vous voyez, avec qui il y a beaucoup d'interrogations, de questionnements, hein. En tout cas, il y a des personnes de confiance autour de vous. Tournez-vous vers elles pour ramener l'harmonie dans votre situation. Le soleil, c'est aussi un rapport avec l'été. Donc d'ici à l'été, de très belles choses vont se présenter à vous. Vous allez réussir à apporter l'éclaircie et la certitude. Vous allez avancer de manière très sereine, très saine et très positive. On parle de longévité, de concret pour vous. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de la voie imposée pour vous reconnecter à ce qui vous semble juste. Oui, ça vous met dans une situation un petit peu délicate, où vous vous questionnez beaucoup, vous vous demandez si vous faites bien ou pas. Mais en aboutissement, on a une éclaircie, on a un sentiment de bien-être, de bonheur pour vous. Toutes les portes vous seront ouvertes dès lors que vous vous ferez confiance. Puis regardez la bouche, hein, donc on insiste bien sur l'expression pour vous. Oui, regardez encore les rendez-vous, les discussions. Donc ouais, vous avez besoin de changer de voie, hein. Pour l'instant, vous êtes bloqué, vous êtes face à un mur et vous avez besoin de changer de voie. La direction qu'on essaye de vous imposer n'est pas la meilleure pour vous. Elle vous bloque, elle vous contraint. Alors libérez-vous en cette semaine.
On a l'offre, les opportunités, donc encore hein, la balance, l'équilibre hein, de toute façon. Donc on vous dit bien oui à l'intuition. Donc ouais, pour vous cette semaine, si vous voulez vous libérer de l'incertitude, reconnectez-vous à votre intuition. À la clé, il y a des offres, des opportunités, des cadeaux, des signatures, des choses extrêmement positives pour vous. Donc, sortez des sentiers imposés et reconnectez-vous à votre intuition. Ce sera très important pour cette semaine. Et enfin, nous avons, pour terminer votre tirage, rien n'a prouvé. Alors, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant, ou même inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu essayais plutôt de te féliciter? Donc en cette semaine, on parle bien de montagne, de blocage. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Hein. On parlait bien de changer de voie, changer de direction ici. Donc, commencez par vous féliciter, commencez par vous ouvrir à la confiance intérieure. Libérez-vous des contraintes et des attentes de la société et reconnectez-vous à ce projet que vous voulez mettre en place. Et en dos, nous avons... Alors, oui, hein, vous avez le libre arbitre, clairement, de sauter le pas et d'accéder à un nouveau chemin. On a bien le oui, le bravo. Donc on vous dit clairement, il y a un moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez faire preuve de lucidité par rapport à votre situation. Vous allez vous rendre compte que ce chemin qu'on essaye de vous imposer n'est pas positif et vous allez changer de voie. Et là, le conseil, au moment où vous allez vous retrouver face à vos deux voies, hein, obligations ou envie, on vous dit « Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance en le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors c'est vraiment ça, votre mot d'ordre. On a confiance, on a foi en soi, en l'univers, et on saute le pas. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage des balances. J'espère qu'il vous aura parlé, et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis du signe de la balance, du Verseau, pardon, qu'est-ce qui ressort pour cette 4e semaine? Alors, Verseau, 4e semaine. Alors, nous avons la libération et le cœur. Alors, en cette semaine, vous avez la possibilité, les Verseaux, de prendre un nouvel envol. Vous avez la possibilité que tout aille bien, que tout soit tranquille. Mais, il y a une petite énergie ici d'inertie, un petit peu de retenue, je ne vais pas dire de paralysie, mais de quelque chose comme quelque chose qui n'avance pas. Voyez? Ouais, ce qu'on me dit ici me fait directement penser à l'as de bâton à l'envers qui était ressorti pour votre tirage du mois de mai, pour votre 4e semaine. Puisqu'avec cet as de bâton, hein, on a une opportunité que l'on n'arrive pas à saisir ici. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, soit on vous tend la main, on vous fait une offre, on vous propose quelque chose, soit vous êtes en train de travailler sur un projet, mais bon, ça traîne un petit peu. Hein.
Moi, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de faire en sorte que cette semaine soit vraiment très positive. Mais pour cela, vous allez devoir vous libérer de ce qui vous empêche justement de saisir cette opportunité, de travailler sur ce projet, d'aller dans cette voie extrêmement positive pour vous. L'énergie des bâtons, c'est la créativité, c'est la détermination, c'est l'envie d'avancer ici. J'ai l'impression qu'on vous dit, reconnectez-vous à votre cœur en cette semaine, les Verseaux, parce que lui, c'est ce qui est bon pour vous. Lui vous dira, bah, regarde, quels sont tes schémas, quels sont tes liens négatifs, quels sont tes égrégores bloquants ici. Donc vraiment, votre cœur, il voit la vérité, même si vous ne la voyez pas forcément. Il sait ce qui vous contraint, ce qui vous retient, et il sait quelle est l'opportunité qui sera parfaite ou non pour vous. Donc, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions en cette semaine. Il vous aidera à saisir des opportunités et à vous libérer de ce qui vous contraint. Alors, on va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations justement sur ces blocages notamment. Alors, avec l'as de bâton à l'envers et la libération, s'il vous plaît, dites-nous. Pour la 4e semaine du mois de mai, pour nos amis Verseaux. Alors, nous avons la 10 d'épée et les amoureux à l'envers. Alors, les Verseaux, j'ai l'impression que pour vous, il y a un petit problème, un petit couac, point de vue sentimental, avec la carte des amoureux, ou d'un point de vue d'un partenariat. Ça peut être quelque chose de sentimental, ça peut être quelque chose de professionnel. Si ça ne vous parle vraiment pas, ce sera dans un choix, dans une décision en cette semaine. Les deux sont liés, de toute façon. Il y a un processus décisionnel, de saisir cette opportunité, d'avancer de manière positive. Mais il y a quelque chose qui vous a fait du mal, on dirait ici, qui vous retient, qui vous bloque d'un point de vue sentimental, d'un point de vue contrat. Il y a une dérésonance, un éloignement, on n'est plus sur la même longueur d'onde, voyez ? Ici, vous allez devoir vous libérer justement de cette période un petit peu compliquée, un petit peu difficile à vivre, pour vous reconnecter à votre cœur et à ce qui est positif pour vous. Ouais. C'est ça, regardez, il y a une décision à prendre. On décide, on acte en cette semaine. Alors, on a bien l'idée d'un départ, l'idée de quitter quelqu'un, quitter quelque chose, une situation. Quelque chose que certains d'entre vous pourraient percevoir comme une défaite, comme un échec, comme quelque chose de contraignant. C'est un mal pour un bien, en fait, j'ai l'impression, en votre semaine. Ouais. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui est négatif pour vous. On parle bien de quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'arrête d'un coup. On parle d'une déstructuration ici. Donc c'est comme si votre vie était en train de changer. Oui, c'est ça. Vous avez un besoin de trouver une certaine forme d'indépendance. Peut-être, oui, si des personnes se séparent, par exemple, s'éloignent, il y a un besoin peut-être de réorganiser sa vie ici. C'est quelque chose qui a l'air de vous faire peur, de vous stresser en cette semaine. On a le monde quand même, par contre, ici, qui est la plus belle carte des tarots. C'est la réconciliation, la réalisation, l'avancée positive. On refait circuler les énergies dans le bon sens. Alors oui, quand je dis réconciliation, évidemment, tout le monde ne va pas se réconcilier avec la personne avec qui il y a eu ce couac. Donc ça peut être la réconciliation avec soi-même aussi, avec ses propres envies, avec sa propre indépendance. Ouais. Trouvez-vous en cette semaine. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Un besoin de vous trouver, de vous retrouver. Ouais. Un besoin de trancher, de prendre des décisions. Ça va être une semaine quand même assez mouvementée pour vous les Verseaux. Et nous allons voir justement comment est-ce que ça va évoluer, quel sera l'aboutissement de cette situation pour vous.
Alors, pour les Verseaux, du 23 au 29, s'il vous plaît. Quel est l'aboutissement de leur situation? Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, nous avons un besoin d'être à l'écoute, un besoin d'être entendu en cette semaine. J'ai l'impression que pour pouvoir ramener de l'éclaircie et de la sérénité dans votre vie, vous avez besoin de partager des choses. Pour le moment, il y a un peu un manque d'écoute, un manque d'expression. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de dire ce que vous avez sur le cœur en cette semaine. Parce que ça vous pèse, c'est un manque pour vous de pouvoir vous exprimer. Cette situation avec cette personne dans cette entreprise, par exemple, dans ce projet, il y a cette énergie de manque aussi. Hein. Ouais. On a encore le départ, l'idée de partir, l'idée d'avancer. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous angoisse en cette semaine, j'ai l'impression. On a beaucoup de mental, beaucoup de pensées, des choses qui nous limitent. On cherche la sortie, on cherche l'issue. On a le lit ici qui était ressorti avec la 9 d'épée. Donc on a bien cette idée de stress, de cauchemar, difficulté à dormir, le mental qui tourne en boucle. Vous avez besoin d'opérer une transformation en fait dans votre vie, c'est vraiment ça. De vous ouvrir à toutes les opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin. Soyez ouverts justement à ce qu'on vous offre en cette semaine. Ouais. Il y a peut-être eu un faux départ pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous est tombé dessus et qui vous force à devoir vous réorganiser. Ce sont les conséquences de la vie. Et là, on vous dit clairement, ouvrez-vous à ces possibilités. Vous avez l'impression qu'elles sont négatives et pourtant, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. On a la sérénité, la stabilité, la longévité avec cet arbre. On me dit que vous avez besoin de couper avec quelque chose qui vous stresse. Hein. On a bien un départ par rapport à un contrat, par rapport à un couple, une alliance ici. Hein. Vous avez vraiment besoin de sortir de votre petite bulle en cette semaine. Car votre situation, elle n'est pas hyper bonne, elle n'est pas hyper saine pour vous. Peut-être que vous vous oubliez, vous ruminez, des choses comme ça. La semaine est vraiment à la libération. Alors, on a une possibilité d'évolution par rapport à tout ce qui est argent, finance, placement. Vous êtes en communication avec une personne en cette semaine, j'ai l'impression. Que cet homme, ce soit vous, que ce soit une autre personne. Hein. Vous avez la clé de votre situation. Vous pouvez la faire évoluer de manière très positive, mais pour ça, il faut vous détacher du mental et du stress. On a le foyer ici, donc ça peut avoir un rapport avec une entreprise, avec votre maison, avec un déménagement, des choses comme ça, voyez. Donc, ouais, revenez à ce qui est bon pour vous en cette semaine. Cette situation, elle n'est pas très saine dans le sens où elle vous fait tourner en rond. Quand on écoute le mental et qu'on tourne en rond, on fait du surplace, hein, les Verseaux. Donc libérez-vous, clairement. Sortez de cette énergie. Ouais, il y a de belles éclaircies, des choses très positives qui arrivent pour vous. On a le printemps et l'été, à condition que vous coupiez avec les schémas du mental. Et pour terminer votre tirage, nous avons ça swing. Alors, ça swing, oui, hein, on avait la vague ici, il me semble. Ouais, c'est bien ça. La vague, l'avancée positive. Donc, vous devez vous ouvrir à votre intuition, à votre cœur, aux opportunités et au retournement de situation, j'ai envie de dire, pour que les choses puissent bouger. Ouais. Alors, cette carte nous dit, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. L'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter.
Cette carte résume tout, hein. Quelque chose qui ne nous convient plus, on se libère des énergies négatives, on lâche prise et on se laisse porter aux opportunités, à l'inopiné, à l'imprévu en cette semaine. Ouais, plus vous essayez de garder cette situation sous le contrôle, plus vous allez être dans le mental, dans la tentative de contrôle, et plus vous allez tourner en rond sans possibilité d'issue. Lorsque vous vous en rendrez compte et que vous lâcherez prise, l'univers mettra de très belles choses sur votre route. Et en dos, nous avons, regardez, le libre arbitre, la possibilité de s'ouvrir à un nouveau chemin d'évolution. On saute le pas, on y va, on accepte ce qui nous est proposé. L'univers tient à vous féliciter pour le moment justement où vous allez réussir à lâcher prise et à sauter le pas. C'est la meilleure voie pour vous. Donc allez-y, sans retenue. Alors, hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance en le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, on y va! C'est vraiment ça le résumé de votre tirage. On lâche prise, on ferme les yeux et on saute le pas. Lorsque vous vous serez ouvert aux opportunités, l'univers mettra des choses très positives sur votre chemin. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour nous en cette semaine, en cette dernière semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies rencontrées? Quels sont les événements que nous allons affronter? Alors, Gémeaux pour la dernière semaine de mai, du 23 au 29. Alors, on nous dit, reconnecte-toi, ok, et persévère. Oui, hein. Oui, alors, petit aparté, les Gémeaux, c'est vrai que le mois de mai, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. On a quand même cette énergie d'insatisfaction qui était un petit peu régnante, l'impression que les choses n'avancent pas forcément, pas comme on le voudrait. Personnellement, en tant que Gémeaux, j'ai particulièrement ressenti ces énergies. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Mais là, en cette fin du mois, avec la carte du pendu, on voit que c'est encore un petit peu bloqué. Donc, des rêves, des projets, des choses que vous êtes en train de mettre en place, des situations personnelles, professionnelles, par exemple, qui sont un petit peu encore en stand-by, encore en train d'attente de résolution. Et c'est ça. La carte persévère, elle me parle tout de suite parce que c'est quand même un mois où on a quand même dû affronter pas mal de blocages. Et là, on nous dit, persévérez les Gémeaux. Oui, vous terminez le mois avec un petit peu de blocage, un petit peu de contrariété, mais c'est pas grave parce que les choses arriveront également pour vous. Ouais. On verra dans le tirage du mois de juin, en l'occurrence. Alors, oui, c'est ça. Y a des choses dont on doit guérir, j'ai l'impression. Un vent de liberté, une libération qui doit s'effectuer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un esprit un petit peu de désobéissance, de rébellion. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont remettre en question leur foi, vont remettre en question l'univers, leur propre vie. Par exemple, les enseignements qu'on vous donne, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec la structure de la société, la façon dont les autres personnes interagissent avec vous. Voyez, on a quand même cette idée de on n'est pas d'accord, on est bloqué, on n'est pas d'accord.
Voyez un petit peu? Et là, on vous dit, bah, on a besoin de se reconnecter un petit peu à soi, à nos envies et à cette énergie de persévérance. Même si les choses sont lentes, même si ce n'est pas un mois qui se termine par la réalisation, par l'accomplissement, etc., eh bien, on nous dit, bah voilà, persévérer. Ce sera pour la suite, hein. Ce sera pour le mois de juin, niveau Gémeaux. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu comment se traduisent ces énergies avec la carte du pendu et la carte Reconnecte-toi. Alors, pour les Gémeaux, alors je la garde. Pour les Gémeaux du 23 au 29, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que ça bloque finalement? Ouais, alors 9 d'épée, Reine de coupe, oui c'est ça en fait. Il y a un petit peu une dualité ici entre les énergies d'épée qui représentent le mental et les énergies de coupe qui représentent le domaine sentimental, le domaine de l'intuition et du cœur. Alors, il y a quand même un petit peu de doute, un petit peu de stress ici. Donc encore une fois, des doutes par rapport à notre propre vie, à l'univers, à ce qu'il nous envoie, hein. Là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à votre foi, à vous-même quelque part aussi. Oui, d'accord, la situation est bloquée, le mois a été un petit peu plus compliqué pour les Gémeaux, mais tout ça va s'améliorer. On nous le disait bien avec la carte Persévère. Là, demain sera le jour de ta victoire. C'est bien ça. Donc la victoire, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle n'est pas pour cette semaine ou ce mois de mai, elle sera pour le mois de juin probablement. Nous irons voir ça. En tout cas, se libérer des énergies de stress, du mental, des doutes, hein, et se reconnecter à l'énergie du cœur, de la confiance et tout simplement de l'intuition. On a un as de pentacle pour cette semaine, amis Gémeaux. Donc, il y a une opportunité financière qui se présente à nous. Alors, si vous avez envie d'investir, par exemple, c'est le bon moment. Si vous aviez fait un prêt, fait une demande de prêt, par exemple, elle sera accordée. Vous avez un retour financier en cette semaine. On vous offre une opportunité matérielle ou financière. Alors, on l'a bien vu, cette opportunité, elle ne va pas forcément fructifier durant ce mois, hein, puisque bah, voilà, on nous disait persévère, donc voilà. Moi, j'ai l'impression que l'univers a conscience que pour les Gémeaux, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué. Donc, on va nous donner quelque chose, on va nous proposer quelque chose qui fructifiera dans les semaines, les mois à venir. Oui, c'est ça, hein. On a perdu foi, on a perdu espoir, c'est exactement ça, avec cette 5 de Pentacle. On était en train de mettre en place quelque chose, mais les événements de la vie, les choses qui traînent, qui ne se réalisent pas, nous laissent un petit peu perplexes, hein, vous voyez? Ouais, c'est ça, il y a des fardeaux, des énergies lourdes à porter, hein. On a l'impression que ça avance pas, on a l'impression que c'est pas possible ici. Il y a un besoin d'équilibre, hein. Alors déjà, As qui représente le 1 et le 2 de Pentacle. Donc attention à cette opportunité que l'on va avoir. Pesez bien le pour et le contre, hein, dans ce que vous allez faire. Si vous recevez une somme d'argent, si vous comptez investir, faites attention à comment vous allez utiliser cet argent. Ouais, on est beaucoup dans le conflit intérieur, le conflit avec les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on est, oui, on est dans cette désobéissance qu'on a vue tout à l'heure, hein. On n'est pas d'accord avec les règles, les obligations, hein. On a conscience qu'elles ne sont pas positives pour nous et pour l'humain en général. Ouais, tous ces blocages, tous ces fardeaux qui sont là, qui nous pèsent. Il y a vraiment un besoin de rééquilibrer la situation. Ouais. Avec la force, on vous dit, battez-vous, hein, les Gémeaux. Reconnectez-vous à votre flamme intérieure, à votre énergie de détermination, de combativité, d'envie d'avancer, hein. Reconnectez-vous à votre créativité en cette semaine, à votre créativité et à vos intuitions. C'est vraiment ce qu'on vous dit.
Sortez du schéma bloquant et limitant du mental. Ouais. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, on va voir justement comment est-ce que la situation va évoluer pour nous. Alors, pour nos amis du signe du Gémeaux, comment va évoluer cette situation? Dites-nous. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui nous attend au bout du chemin? Notamment avec cette As de Pentacle. Alors, bah oui, hein, il y a pas mal de flou, pas mal d'incertitudes en cette semaine. Alors, ici, on parle de discussion, on parle de rendez-vous. Peut-être un besoin d'expression, un besoin de négociation, hein, par rapport peut-être à cette opportunité. En tout cas, vous avez la possibilité de construire les Gémeaux. Pour ça, il y a la nécessité de se délier du déni, d'ouvrir les yeux sur une situation. Ouais. Faites-en appel à vos ressources intérieures, à votre flamme intérieure dont on parlait tout à l'heure, à votre sagesse, à votre esprit de philosophie. C'est vraiment ça. Il y a plein d'énergies négatives auxquelles on doit tourner le dos. Hein. Ouais. Ces échanges, ces rendez-vous vont nous permettre de sortir de l'incertitude. On parle peut-être de l'envie d'être écouté, l'envie d'être entendu. Hein. Pour clarifier une situation. Ouais. On a vraiment besoin de tourner le dos à toutes ces énergies qui nous ont limités en ce mois de mai. On a bien une vipère, hein, donc une énergie tierce, que ce soit qui vienne de nous-mêmes, qui vienne de l'extérieur. Hein. Ouais, on a quand même du stress, du mental ici. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de mettre des choses en place en cette semaine. On va, pour certains d'entre vous, vous tendre la main, vous faire des opportunités, enfin, vous donner des opportunités, vous faire des offres. Hein. On a bien cette main tendue avec l'As de Pentacle. Donc ça peut être un coup de pouce d'une personne, ça peut être une aide apportée par l'univers. En tout cas, il y a un boost en cette semaine qui va nous faire retrouver un petit peu notre motivation, qui va nous rappeler que même si les énergies sont un petit peu lourdes pour le moment, il y a un après à tout cela. Alors, on a bien l'éclaircie, l'homme, hein, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous allez être fort sollicité, j'ai l'impression, en cette semaine. Ouais. On peut parler d'un déménagement. On obtient les clés d'une entreprise, d'un bâtiment en cette semaine. Pourquoi pas, hein, certains d'entre vous. Ouais. Vous avez besoin de couper avec ce qui vous stresse, avec ce qui vous fait un petit peu tourner en rond. Hein, c'est ce qu'on avait vu ici avec la 9 d'épée. On a encore cette notion d'argent, de finance, donc peut-être des petites contrariétés, des petits couacs auxquels l'univers va pallier, j'ai l'impression. Ouais, il y a vraiment un coup de boost en cette semaine. Cette carte, Reconnecte-toi, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'univers, justement. Ouais, donc gardez foi, gardez espoir. La vie va vous offrir de belles opportunités qui vont vous permettre de vous reconnecter, justement. Ouais. Et pour terminer votre tirage, nous avons, alors Gémeaux, la rancœur avec le passé. Donc c'est bien ça, hein. On a un besoin de tirer un trait sur le passé en cette semaine. Alors, la rancœur est illustrée ici, mais ça peut être tout un tas d'énergies diverses. Hein. La rancœur, la tristesse, tout ce qui est retenu du passé. Alors, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc vous voyez, on parle encore hein, de poids des pensées, on parle encore de fardeau, d'opportunités, de cadeaux qui nous sont faits en cette semaine.
on se libère de toutes ces énergies pour pouvoir s'ouvrir à ce que l'univers nous offre. Ouais. Alors, on parle bien d'inverser la vapeur ici. Il y a quand même beaucoup de palpitations, beaucoup d'exaltation en cette semaine. Un besoin de communiquer se fait ressentir. On vous dit bien, communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc, en cette semaine, la communication, les échanges, on dit ce qu'on a sur le cœur sans retenue. Alors, il y a quand même un respect et bienveillance, mais sans filet. Réagissez bien, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être des choses qui vont encore vous stresser, vous énerver, vous peser au niveau du cœur. Prenez le temps de ramener la paix intérieure en votre esprit. Ça va être très très important. Ouais. Et pour terminer, nous avons courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc on a encore les opportunités. Écouter son cœur plus que sa tête. C'est la dualité qu'on avait tout à l'heure. Les pensées limitantes, l'envie d'être dans l'authenticité, dans l'écoute de soi-même. La réponse est simple. La réponse, c'est le cœur, clairement. Je sors souvent ce dicton aux personnes qui viennent me consulter ou dans les guidances générales. C'est un dicton qui dit « Là où le mental pose des questions, le cœur, lui, a les réponses. » C'est vraiment ça en cette semaine. Vous ne trouverez pas les réponses à vos soucis en tournant en boucle dans vos pensées. Vous allez faire du surplace. La réponse, elle se trouve dans la reconnexion au cœur, à la foi, à la confiance. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.